Donc, c'est de l'Afrique qu'est parti le vaudou par le biais de l'esclavage pour arriver dans le Nouveau Monde. Le mot vaudou est un terme adjatado. Le terme vaudou est composé donc des termes vo et de dou. Vo signifie invisible ou inconnaissable dans la langue de la géomancie afan. Dou signifie monde. De ce fait, le mot vaudou dérive de l'expression vaudou, ou précisément voop-dou, le monde inconnu ou bien le monde des invisibles. Les chercheurs comme Bernard Maupoil, Albert de Surgy ou bien Roger Brand, qui ont fait leur thèse sur le vaudou, en font état dans leur thèse. En définitive, le terme vaudou signifie littéralement traduit le monde des invisibles. Cela veut dire pour le vaudouisant que la nature qui nous entoure a un double invisible. L'être humain a un double que l'on appelle le psychisme. La nature visible n'est que le reflet de la nature invisible. L'être humain n'est que la matérialisation de son psychisme. Ça, c'est ce que pensent les vaudouisants. Bref, pour le vaudouisant, c'est l'invisible qui commande au visible. Tout ce qui arrive à l'humain est quasi psychosomatique pour eux. Alors, pour expliquer la vie de l'être humain, il faut descendre dans son psychisme pour trouver les causes premières. Le plus important dans le vaudou, c'est que le monde invisible n'est pas dissocié du monde visible. Au contraire, le monde visible n'est que le prolongement du monde invisible. C'est ce prolongement naturel qui constitue la cosmogonie du vaudou. Alors, quand on parle de cette cosmogonie, je n'ai pas réussi à faire un beau dessin, mais je le présente à peu près comme ça. Alors, cette cosmogonie ressemble à une forme pyramidale. Et au sommet, il y a un point. Et je me demande même si ce point existe. Et ce point s'appelle Maou, être suprême. Quand on descend en dessous de ce point, on a Fetum, ou la mémoire de l'être suprême. C'est là que se prépare le monde matériel à devenir. Et en bas, nous avons Agboum, le monde où la vie prend des formes matérielles. En définitive, pour le vaudouisant, il y a deux mondes, visible et invisible. Le monde invisible se constitue de l'être suprême, Maou, et de sa mémoire, Fetum. Le monde visible se constitue de la matérialisation de l'être suprême sous ses multiples formes, sous ses formes infinies. D'ailleurs, le nom complet de l'être suprême se dit Maou Segbolissa, Atako Kodabi, traduit en français littéralement, être suprême, vieille âme, Père tout-puissant aux matérialisations infinies.